ici c'est pour un tuto sur les dépliants, 3 volets, mais cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une matrice de découpe. Donc une matrice de découpe, ce qu'on fait, c'est on utilise ça lorsqu'on veut des coins qui sont irréguliers, soit des coins arrondis, des concavités, des convexités, des contreformes. Donc pour n'importe quelle de ces circonstances-là, on va devoir fabriquer une matrice de découpe. Ça va être beaucoup plus dispendieux que d'utiliser un massicot pour venir couper là, carré et venir rainer là. Mais bon, si on veut un design un peu particulier, on n'a pas le choix. Alors, au tout début, bon, donc on fait le montage dans InDesign. Et par la suite, je vous suggère Illustrator pour fabriquer la matrice de découpe parce qu'on a des outils qui sont peut-être un peu plus performants au niveau du dessin de tracé. Ça peut aussi bien se faire dans InDesign, là, le tracé. Les deux documents, ceux de InDesign et ceux de Illustrator, devraient être au même format. Ensuite, la chose à ne pas oublier lorsqu'on fait un dépliant, c'est que donc si notre premier volet est à gauche sur une page, il va être à droite sur l'autre page. Okay? C'est un petit peu, j'ai une règle d'imposition ici, là, juste pour vous montrer un gabarit. Là. Donc si j'ai mes volets 1 ici, mon volet 2 va se retrouver à gauche, 3, 4, 5, 6. Donc, juste de figurer son schéma d'imposition. Et ça dépend aussi de la manière dont on peut le plier. Si vous voulez vous fixer avec ça, vous pouvez aller sur le site. La majorité des imprimeries ici, je suis sur le site de Illico Press, là, par exemple. Mais beaucoup d'imprimeries vont avoir des schémas d'imposition, de volets et des gabarits pour les différents dépliants qu'ils vous offrent d'imprimer. Puis vous avez tout simplement à cliquer sur un des gabarits. Et là, vous allez pouvoir avoir le schéma d'imposition de ce dépliant-là, par exemple, dans le cas d'un pli roulé ici. OK. Alors, donc, comme on est recto-verso, ça s'inverse au final l'ordre. Donc, recto-verso. Et dans Illustrator, je dessine mon gabarit. Bon, la chose qui est un petit peu particulière à ce moment-ci, c'est que mon gabarit ne peut pas être en noir. Parce que s'il est en noir, comme c'est le cas présent, là, si je tourne mon aperçu des séparations, mon gabarit est en register. Là, maintenant, il est en registration. Ça ne marcherait pas parce que mon gabarit serait imprimé, ma matrice de découpe serait imprimée sur mon design. Du coup, là, ça le ferait vraiment, vraiment pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on aurait, c'est qu'on imprimerait notre gabarit et puis tout de suite après, on aurait les marques de notre découpe dessus. Là, donc ça ne marcherait pas. Notre matrice de découpe, elle est conçue séparément de notre gabarit. Donc il faut qu'il y ait une autre nuance ici qu'on appelle découpe. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, c'est qu'on va prendre notre gabarit ici, par exemple, notre contour, et on va aller se créer une nuance de ton direct. Alors, je vais cliquer 2 fois ici. Par défaut, on utilise souvent le magenta 100%. Ça pourrait être n'importe quoi au demeurant. Il y en a qui utilisent aussi des PMS dans la librairie PMS. Alors, libre à vous. Donc, moi, je vais choisir un magenta 100% pour faire ma découpe. Et ensuite, c'est vraiment pas terminé. Il faut que je sorte mon nuancier. Et là, dans mon nuancier, je vais commencer par le nettoyer parce que c'est pas le fun de travailler avec un nuancier, tout plein de nuances pas belles comme ça. Donc, je vais me faire une nouvelle nuance avec ça ici. OK? Je vais me faire une nouvelle nuance tout simplement en prenant la nuance et en la glissant dans mon nuancier. Je vais double-cliquer sur cette nuance et je vais aller choisir ton direct. OK? Et là, à ce moment-ci, ce que ça fait, c'est que ma petite nuance, elle a un petit coin et un petit point dans le petit coin. Ce qui fait que lorsque j'ai mon aperçu des séparations, il m'est possible de décocher ma nuance ici pour la voir. Ça veut dire que l'imprimeur va être capable de faire ça aussi et de donner le contour à un die maker qui va être capable de faire le die. Alors, partout où je vais découper, je vais aller appliquer cette nuance de découpe. Bon. Ensuite, pour les plis. Donc là, je ne suis pas tout à fait au registre avec ça ici. Là. Je vais juste venir ajuster mon truc. Voilà, pour que je sois vraiment précis. Donc, pour les plis qui sont ici, par exemple, donc je ne fais pas de marque de pli puisque je fais une découpe. Donc, dans ma découpe, il va y avoir des lames qui coupent, qui sont ceux-ci, et il va y avoir des lames qui rainent, donc des lames qui score,
donc ceux-ci, ici. Alors, les lames qui score, je viens prendre ce trait-là ici, et je vais aller me créer un ton direct. Donc, cette fois-ci, pour contraster avec l'autre, tiens, je vais utiliser le cyan à 100%. OK? Et je vais faire une nouvelle nuance ici. Je vais double-cliquer et je vais choisir ton direct. En haut, c'est important de nommer ces nuances-là. Alors, par exemple, pour la découpe, on peut appeler ça, pour le pli, on peut appeler ça score. Scorer en impression, ça veut dire faire une rainure. Je suggère d'utiliser les termes anglais parce qu'on ne sait jamais où notre travail va être imprimé. Alors, s'il est imprimé en Chine, par exemple, comme c'est souvent le cas, ben, rainure, ça ne va rien vouloir dire à personne. Alors que score, un peu partout sur la planète, on comprend que c'est une rainure. OK? Puis d'ailleurs, j'aurais dû faire la même chose pour mon contour ici, là, pour mon couteau. Mon couteau, je l'appelle, lui, die cut. Cut, ça veut dire que ça coupe, donc un die cut. OK? Alors, du coup, je vais appliquer mon couteau ici. Alors, ça, c'est mon score, c'est ce qui vient rainer, et ça, c'est mon die cut qui vient couper. C'est pas tout, j'ai pas terminé, parce que pour couper, on laisse la ligne pleine. Alors, des indications pour couper, ce sont des lignes pleines, comme par exemple ici, pour ma contreforme. Et des indications pour plier, ça va être des lignes pointillées. Alors, dans Illustrator, je vais aller sortir ma fenêtre de contour, donc fenêtre contour qui est juste ici. Et je vais venir cocher pointillé. Je vais faire des pointillés peut-être à 5 points. OK? Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va donner une indication claire à l'imprimeur. Ça, c'est pour plier, et ça, ici, c'est pour découper. Okay? Pour ajuster mon design, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre le contour ici, okay, et de faire un gros carré autour de la boîte, autour du plan de travail. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, en copiant et en collant dans InDesign, ici, de venir ajuster la boîte, le contour de la boîte avec le contour du plan de travail et de voir est-ce que c'est exactement le bon format. Tiens, j'étais au verso ici, je vais aller au recto. Donc, de voir est-ce que ça fit bien, est-ce qu'il y a des trucs à ajuster. Comme là, je vois que mes petits plis sont un peu décalés, donc je peux retourner à l'intérieur d'Illustrator, venir donner un petit coup ici, un petit coup ici. Ce que je pourrais aussi faire, ce serait d'exporter mon design d'Illustrator en JPEG, par exemple, et en me le mettant sur un calque d'Illustrator pour bien calculer là, mes mesures. Voilà, donc c'est bien pour moi. Alors, une fois qu'on a terminé le design, c'est vraiment pas tout ça. Ici, il y a une chose qui est très importante à faire. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Regardez, si je copie-colle tel quel ma matrice de découpe, ici, dans InDesign, vous allez comprendre, il y a une grosse problématique. C'est que lorsque je vais aller voir mon aperçu des séparations, OK, si je ferme l'œil donc de mon score et de mon die cut, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit les petits pointillés en blanc et on voit le couteau en blanc. Alors ça, c'est totalement inacceptable parce qu'au fond, mon imprimeur va imprimer chacune de mes copies et sous le couteau, il va y avoir ces marques-là. Donc lorsque la lame va couper, ça va couper dans le milieu, fait qu'il va avoir un trait blanc tout le tour, puis lorsqu'il va plier, il va avoir un trait pointillé sous les plis. C'est totalement inacceptable. On ne veut pas ça. Alors, ce qu'il faut faire là, pour ne pas avoir ça, c'est qu'il faut aller à l'intérieur d'InDesign et il faut aller sélectionner toute notre die, aller dans Fenêtre, Options d'objet, donc Options d'objet ici, et cocher Surimprimer le contour. Ce que ça fait surimprimer le contour, c'est que ça dit à InDesign, imprime d'abord ce qui est en dessous, et après, imprime ça. Ne fais pas la défonce, OK? Parce que par défaut, dans nos logiciels, si on a par exemple, je vais vous donner juste cet exemple-ci, là, vous allez comprendre tout de suite. Je vais juste faire deux carrés, un par-dessus l'autre, avec deux tons directs pour vous expliquer la théorie. Donc, par défaut, ces carrés-là, évidemment, moi, quand je conçois, je ne le vois pas. Mais lorsque c'est imprimé, on n'imprime pas le carré magenta par-dessus le carré bleu. Sous le carré magenta, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une défonce. Okay? Donc, on fait du blanc. Et
pour avoir une surimpression, il faut commander la surimpression. Du coup, ça dit imprime le carré bleu et après imprime le carré magenta. Ce que ça fait entre les deux, c'est une surimpression. L'effet est forcément très dur à prévoir parce que ça dépend de tout un tas de variables, mais ça va varier autour du mauve si je superpose, si je surimprime du magenta sur du cyan. Alors, dans le cas de mon couteau, c'est impératif de sélectionner mon couteau et de cocher surimprimer le contour. Alors là, maintenant, je suis prêt à copier mon couteau, à aller dans InDesign et à venir le coller. Je vais m'enligner avec mon cadre pour les contours de mon plan de travail. Et par la suite, lorsque j'éteins l'œil du score, je ne devrais pas voir de ligne blanche. Et lorsque j'éteins l'œil du die cut, je ne devrais pas voir de ligne blanche non plus. OK? Juste pas oublier à la fin de bien supprimer avec la flèche blanche dans InDesign votre petit cadre là, en prenant les points avec un majuscule ici. Parce que c'est ça, on ne veut pas avoir un cadre noir autour de notre truc. OK. Alors voilà. Ici. OK. Je vais bien supprimer mon petit contour. Oups. C'est chiant ça. Je vais barrer mon objet pour pas que ça le fasse. Bon, voilà, j'ai supprimé mon contour. Tout est bien. Donc, remarquons que tout autour de mon couteau, j'ai un fond perdu. Donc, je dois avoir un 0,125 pouces de chaque côté de ma lame, surtout à l'extérieur. À l'intérieur, c'est plus pour une question de design, d'esthétique, c'est qu'on ne veut pas avoir nos trucs qui sont collés sur notre lame. C'est peu plaisant au niveau du design. Mais notez aussi qu'il n'y a pas de fond perdu à mon document, parce que c'est le couteau qui vient couper et le fond perdu est autour de ma lame et non pas à partir de mon document. Alors, j'ai copié mon recto, je vais aller à mon verso et je vais encore une fois coller mon die ici. Tiens, ce que je peux faire, je vais juste barrer mon arrière-plan pour ne pas le confondre. Alors, je vais venir aligner mon couteau ici. Et alors, bon, comme je suis au verso, c'est inversé, hein, parce que la feuille, en se retournant, bien évidemment, c'est inversé. Alors, je vais devoir faire une homothétie. Donc, je vais aller dans Fenêtre, utilitaire, mon panneau de transformation, dans InDesign, il n'est jamais au même endroit que mes autres trucs. Ça ne sera pas long, je vais vous le trouver. Fenêtre. Objet de mise en page, transformation. Et là, je vais aller sur le côté, sur mon petit menu, et je vais faire une symétrie sur l'axe. Désolé. Alors, symétrie sur l'axe vertical, et je m'en viens ici, et je place mon die comme ceci. Donc, inversé. De sorte à ce que ça coupe ici à gauche, et que ça corresponde à la droite sur mon autre page. Et après ça, donc, je m'en viens supprimer le petit cadre qui me servait à enligner mon die sur mon document. Alors voilà, j'ai mon die recto, j'ai mon die verso qui est bien aligné. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter le tout. Donc, pour faire ça, je vais aller dans Fichier, Exporter. OK. Et cette fois-ci, mon PDF qui est ici, je vais choisir Adobe PDF Impression. Et il y a quelques petites choses à aller vérifier là-dedans. Donc, par exemple, au niveau des repères et fonds perdus, je ne veux pas de trait de coupe parce que ce qui vient couper, c'est mon couteau et non pas mon die, et non pas mes marques de coupe. J'ai besoin de repères de montage pour que mon imprimeur puisse aligner ma matrice avec mon travail. J'ai besoin de gamme de couleurs pour qu'on puisse faire le contrôle au niveau du hockey de presse. Et j'ai besoin d'informations sur la page pour qu'on puisse savoir à qui est la matrice et à qui est le design. Ensuite, je ne veux pas de fond perdu dans un travail comme celui-ci parce que le fond perdu, il est tout autour de ma matrice. En sortie, je vais faire bien attention qu'il n'y ait aucune conversion de la couleur. Et parce que sinon, ben, s'il y a une conversion en CMJN, ben, je ne verrai pas ma matrice. Okay? Et là, je suis donc prête à exporter mon travail. Ici, je vais juste fermer celui-ci, le précédent. Donc,
0. Et ce que je vais tester de retour dans Acrobat, c'est je vais être bien certain, est-ce que lorsque, toujours dans les outils sortis pré-presse, toujours être bien certain que lorsque j'éteins mon score, il est vraiment dans une plaque de ton direct et que mon die cut est vraiment dans une plaque de ton direct. Faites la vérification finale dans Acrobat parce que des fois, les settings d'export de Acrobat là, sont réglés de manière à ce qu'on ne voit pas les marques les tons directs. Fait que voici, ça c'est prêt à être envoyé à l'imprimeur, le recto et le verso. Et l'imprimeur, lui, va être capable d'ouvrir justement l'aperçu de la sortie lorsqu'il va faire son RIP pour être capable d'envoyer au die maker ce qui concerne le die et d'imprimer sur ses presses ce qui concerne le CMJN. Alors voilà, c'est tout pour l'impression d'une matrice et d'un imprimeur.